Bon ça y est, on reprend la caméra après plus d'une semaine sans filmer. Parce qu'on a passé, ouais bah c'est ça, tout ce temps là en fait avec la famille pour fêter le nouvel an chinois, pour se reposer. Parce qu'à Thaïlande c'était quand même assez fatigant hein. Voilà, donc on était dans ma ville d'origine, enfin dans ma ville d'origine, la ville de ma famille à la campagne à Québec. Donc c'est vraiment une ville à 2 heures de route dans le sud de Saigon en voiture. C'est une ville qui est vraiment en bord de fleuve du Mekong. On a bien mangé, voilà, je pense que vous avez vu les photos quand même. Après on est remonté sur Saigon juste pendant 2 jours dans la famille encore, on a un petit peu visité. Et aujourd'hui on a pris l'avion en direction de Da Nang. Donc c'est une ville en fait en plein milieu du Vietnam. De Ho Chi Minh à Da Nang, il y en a pour une petite heure et demie d'avion. C'est ça, ouais. Voilà. Donc là ça y est, on vient d'arriver, on a fait check-in dans l'hôtel. On a déjà fait notre première boulette. On avait réservé, on est le 13 février, on a réservé le vol pour le 13 mars. Ouais, c'était un peu chiant, ouais. Enfin, en fait on est allé au comptoir, la fille ne trouvait pas dans les fichiers du vol du jour. Et en fait, on avait réservé pour le 13 mars. Heureusement, les billets d'avion nous ont coûté vraiment pas cher. À deux, on avait eu pour 70 € avec un bagage en soute. Et on est allé à un autre comptoir. Il fallait rajouter 400 000 dong par personne pour faire le changement. Ça fait 30 donc €. Ça fait 30 € en tout. À deux? Ouais, 30 € pour faire le changement. Donc au final, on a eu pour 100 € 70. Bon. On fera plus attention la prochaine fois. Hein. Pourtant on vérifie à chaque fois. Ouais, mais en même temps on réserve quand même plusieurs billets d'avion en même temps parfois et on se chamboule un peu dans les mois. Donc, on a déjà réservé le prochain vol pour le prochain pays. Et là du coup on est dans la chambre d'hôtel, on est au Summer Beach Hotel, on est à quoi, à un quart d'heure de l'aéroport. Donc là pour aller de l'aéroport à l'hôtel, le plus simple c'est de prendre un taxi, mais il y a même encore plus simple, c'est Grab. C'est comme Uber, ça fonctionne exactement pareil, t'as le prix avant, par contre tu payes en liquide. À l'arrivée, mais c'est vraiment Uber. Le seul truc c'est qu'il faut mettre un numéro, donc soit faut configurer l'application avant de venir en France, soit si tu as une carte SIM Viet, et tu mets ton numéro Viet, c'est ce que j'ai fait, ça marche très bien. Donc voilà, très pratique. Et donc là cet hôtel est très bien noté, alors je trouve qu'il est trop bien noté pour l'impression que ça me donne. Par contre on reste 5 nuits et on a payé 43 €. Et bon, il est quand même très bien noté, les gens sont très gentils, c'est très propre. On a la possibilité de louer des scooters dans l'hôtel, donc c'est vraiment cool parce qu'on va le faire, on reste 5 nuits en fait. Du coup, on aura vraiment besoin d'un scooter parce qu'il y a pas mal de choses à faire autour de Da Nang. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire autour de Da Nang. La ville a l'air sympa, donc là on va se poser un petit peu et puis on va aller manger peut-être. Moi j'ai déjà faim. Bon, on a loué un scoot comme d'habitude avec l'hôtel, c'est ce qu'il y a de plus simple. Là on est parti pour 45 minutes de route je crois. Ouais. C'est ça, puis on vous montrera ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Alors, on est où aujourd'hui? Tu sais pas comment ça s'appelle? Sunworld. Ouais, c'est ça. Donc on a fait 45 minutes de route qui passe crème, à part que nos scouts c'est de la merde, donc on va le changer ce soir. On a plus d'essence. Ouais, en fait il y a quand même 40 km de route, ça prend... Non, il y a 30 km et ça prend un bon 45 minutes, 50 minutes. Bref, la route aujourd'hui c'est cool. Du coup on est à Sunworld. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire à Sunworld? Sunworld, le gros intérêt c'est ce qu'ils appellent le Golden Bridge. On vous montrera comment c'est un pont assez impressionnant. Et en fait il y a une espèce de parc d'attractions avec quelques manèges et une reconstitution d'un village français. C'est cher, mais quand tu es dans cette région c'est quand même à première vue un truc à faire, donc on se dit qu'on va le tenter. On va vous dire si ça vaut le coup de mettre autant d'argent ou pas, c'est 30 € par personne à peu près. En fait le billet d'entrée comprend tout. Voilà. L'accès au parc, le pont, tout. Ouais, et en fait pour y accéder c'est vraiment des télécabines, c'est vraiment très très haut. Ouais. Et normalement le billet d'entrée coûte quoi? 30 € par personne? Ouais c'est ça. En fait il faut savoir que pendant la période du TOT, tout est très cher. Ouais. Même dans sa ville à elle, Québec, ils augmentent les prix. Tout, les restaurants, les petits shops qui vont vendre un smoothie, tout est très cher, donc ça sert à rien de se balader dans le pays à ce moment-là, parce que de toute façon tout le monde rentre à la campagne. Ouais. Donc de toute façon, nous c'est pour ça aussi qu'on est resté une semaine dans ma famille, parce que soit les choses étaient fermées, soit c'était plus cher, même les billets d'avion et tout. Ouais. Du coup en fait on est vraiment parti les jours suivants. Et je pense que même ici ils auraient augmenté le prix. Ah c'est possible, ouais, clairement. C'est 25 €. Ouais, voilà, 25 € l'entrée par personne. Et voilà, c'est ça, Sunworld Bana Hills. Voilà à quoi ressemble le parc. Donc nous on est là, il y a 3 façons d'accéder tout en haut. Et après je sais pas où est le pont, mais il est quelque part par là. On se croira un petit peu à Disney. Mais niveau décor, décoration et tout, franchement, ouais, c'est vraiment très très sympa quoi. Et fatalement c'est en mode photo. Ah bah là... des selfies stick à l'entrée. Ouais, voilà, les touristes ils sont contents. Hein.
Normalement il peut y avoir tout ça de queue. Et là il n'y en a pas du tout. Donc il y a du monde, mais je pense qu'on a beaucoup de chance quand même par rapport à la possibilité d'accueil du parc. Et voilà, on est dans le cable car. Et pour info, c'est un des 10 plus longs au monde sans arrêt. Voilà, on profite de la petite musique. C'est magnifique. On va au ski. On va au ski. Sympa ça, dis donc. Très joli. Bon bah ça fait déjà peut-être 10 minutes. Je peux pas rêver. Et ça continue. Mais bon franchement le paysage est vraiment magnifique. C'est trop beau. Voilà, il est juste là le pont. On le voit. On est passé de 0 à 1400 mètres d'altitude en faisant 2 pas. C'était plutôt facile hein. Et tout de suite ton sang qui fait plus frais ici hein. Et déjà la vue là, wouh, Prends des photos, on va y à ma mère. trop classe. La vie elle est trop dégagée, oui, la malédiction est rompue. La malédiction est rompue, oui. Alors pour vous donner une idée, en fait on pensait avoir pris le plus long cable car, mais en fait pas du tout. On est parti je pense d'ici et on est arrivé ici. Donc on est au niveau du pont qui est là et en fait le plus long il est là, donc on le prendra je pense pour redescendre quoi. C'est bien, il y a encore plein de décorations du nouvel an. Le nouvel an du cochon, c'est cool. Bon on va pas se mentir, il y a du monde quand même. Il est énorme quand même hein. Il est énorme mais je pensais qu'on allait avoir un peu de chance et qu'il n'y ait pas trop de monde, mais au final il est vraiment blindé. Bon c'est quand même vraiment joli hein. La vue là est superbe. Et puis ouais, l'architecture du pont est quand même vraiment ouf. C'est vraiment trop drôle avec la musique française là. Ils sont en train de construire des méga hôtels de ouf. Donc ça ouvre en 2020 je crois ces hôtels. Il y en a un autre énorme ici. Et je comprends que du coup les Asiates ils kiffent parce que là on va au French Village, donc vraiment village français. T'as des vues de ouf, des châteaux et tout ça pour 30 balles. Donc ça reste quand même vraiment accessible. Et l'architecture, j'avoue c'est pas mal. Attention. Et voilà, on est en France. Alors il y a un musée de cire ici, donc normalement tout est accessible gratuitement une fois que tu as payé l'entrée, donc on doit pouvoir y aller gratuitement. On va voir ça. Le verdict dans quelques secondes. Ah non c'est les sièges. Bon bah déception, c'est payant. 100 000. C'est 100 000 ouais, donc ça fait 3 €. C'est que dalle. Et le mec disait, ou c'est écrit, tu vois, que c'était le seul musée de cire de tout le Vietnam. Et à la place on va aller voir Fantasy Park, ce que ça donne. Ah bah il y a des trucs sympas quand même. Ah stylé. Alors voilà à quoi ressemble Fantasy Park. Donc il y a un spectacle, il y a des manèges, il y a auto-tamponneuse. Ah c'est un peu comme le tilt en Suède. Ouais, c'est pas mal. Et il y a un truc Jurassic Park, il y a un truc voyage au centre de la Terre. Enfin, il y a pas mal de choses quand même, donc on va tester ça. Ah ouais, mur d'escalade, c'est cool ça. Hello. Ah, je pense que ça va lâcher. Ouais, c'est vite fait, c'est vite. Tous les manèges après sont gratuits. Il n'y a pas besoin de ticket pour rentrer ou quoi. Donc, tout ça c'est gratuit. Enfin, c'est compris dans ton billet d'entrée. Allez, Joe il joue la voiture là. C'est quoi ce truc de ouf? Ce Pac-Man en mode LED est juste magnifique. 1000 points. Wouh. Donc là on va aller se balader dans le French Village. On va aller manger. On a vu qu'un sandwich ça coûtait genre dans les 5 €, donc c'est extrêmement cher pour ici. Mais il y a des restaurants, buffet à volonté, genre pour 10 €. Donc bon, autant. Aujourd'hui on compte pas trop les dépenses. Hein. Donc du coup on va sûrement se rabattre sur un buffet. Enfin, on va sûrement aller sur un buffet parce que vu la différence de prix, autant être à volonté quoi. Et après c'est un peu le manège à faire ici. Ça ressemble. C'est comment Astérix que ça s'appelle? Descente du Styx. Ouais, un truc comme ça. Et ça ressemble un petit peu à ça ce manège. Il y a beaucoup de monde, mais je pense qu'on va quand même faire la queue pour le faire parce que ça a l'air cool. Putain, on a attendu une demi-heure pour ce truc. C'est flingué. Ouais, c'est tout flingué, ça dure quoi? 30 secondes. Ah merde. Ah, c'est sympa. Ça fait vraiment un petit village français quoi.
Il y a écrit Vignoble de France. Tous les restaurants ont des noms français quasiment, c'est écrit restaurant partout. Et ça c'est la cathédrale de Saint-Denis. Alors je sais pas si la vraie cathédrale de Saint-Denis ressemble à ça. On est devant le Beer Plaza et ça ressemble à un fût de bière. Un tonneau de bière. Ah ouais, un tonneau de bière, ça ressemble à un tonneau de bière. Au final notre choix se porte sur le Beer Plaza. Voilà, c'était pas trop cher, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de choix. Ça coûte 225 000 et il y a tout ça de choix. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, voilà ce que ça donne. Beaucoup de bouffe. Tout le long là, des deux côtés, ça continue encore là-bas. Ici il y a les desserts. Et puis après sur les côtés t'as les boissons, tu peux te faire cuisiner des trucs là-bas, bref. Putain ça ressemble à rien ce qu'on fait mais c'est tellement bon. Franchement c'est pas dégueu. Donc là on a vraiment une super vue sur une grue. Et dans le fond, donc c'est ça les Banna Hills. C'est un espèce de parc je crois et du coup bah il y a plein de montagnes. Ouais franchement c'est très agréable ici hein. Dans l'église de Saint-Denis. Voilà c'est hyper silencieux. Quelqu'un qui dort. Ok. Le Moulin Rouge. Ouais. Voilà avec de la grosse techno. Ouais. Et là il y a un énorme château. Enfin énorme. Un bon gros château. On est à l'intérieur du château. C'est haut quand même. Il y a moyen de monter tout en haut. Il y a le mec qui est de piste, t'es sérieux ça? Ah oui. Qu'est-ce qu'il fout là? Trop stylé. Ça m'impressionnera toujours autant les parkings moto ici. T'imagines si tout ça c'était des voitures, le bordel que ça serait. Bref, journée finie, on va vous faire un petit débriefing. Mais avant ça, notre mission, Trouver de l'essence. Trouver de l'essence pour le scoot. C'est assez loin de Da Nang et il y a une bonne partie de la route où il n'y a rien. Donc faites gaffe à venir avec assez d'essence pour faire aller-retour, ce qui n'est peut-être pas notre cas. Ouais. Donc il va falloir qu'on trouve une station, sinon bah, on va pousser le scoot, ça va pas être drôle ça. Ça y est, on est rentré. On a eu de l'essence. Ouais. Bah, on était vraiment sur la jauge. Ouais, c'était enfin... Dans le rouge. Hein. On a demandé pour être sûr de faire le plein. Ça nous a coûté combien? 2 €. Alors cette journée au Sun World de Banna Hill, parce qu'il y en a un autre pas très loin je crois, bref. Bah moi je trouvais ça vraiment pas mal franchement. Moi je trouvais qu'au début 25 € par personne ça faisait cher pour une activité au Vietnam. Parce que nous on a l'habitude de payer que quelques euros à chaque fois. Mais au final quand tu vois toute l'infrastructure qui a été construite, les télécabines, la décoration vraiment du parc, le personnel qu'il y a, c'est propre, c'est vraiment décoré vraiment bien comme il faut, bah ça les vaut. Ça les vaut pas pour les attractions, mais ça les vaut pour l'ambiance, le thème, le parc thématique quoi. Ça les vaut pour ça. Si vous attendez à un parc Astérix ou non, Disney c'est pas ça hein. Voilà. On a fait un bon tour du parc. On a resté un moment, on a fait le buffet à volonté, vous avez vu, on a resté un moment aussi. On a eu de la chance parce qu'on avait vraiment une très bonne météo, le ciel était vraiment dégagé, donc on a pu faire des belles photos, avoir une belle vue. Donc on vous conseille d'y aller le matin, je pense, parce qu'à partir de, je crois, 14 h ça commence à se couvrir. Hein. Et là ce soir, il y a des nuages partout. Quoi, ouais, en partant c'était tout couvert. Donc après moi sur le parc, je rejoins la vie de l'âne carrément. Effectivement je trouve que les 30 € une fois que tu l'as fait ça les vaut. Mais pour le Vietnam c'est quand même vraiment très cher. Le pont il y avait trop de monde quoi. Mais après dans le parc ça allait. Donc non moi j'ai bien aimé, bien décoré et tout. Je regrette pas d'avoir dépensé l'argent. N'y allez pas avec un tour. Parce que ça vous coûtera 70 € par personne. Là on est à moitié prix par personne. En louant un scoot c'est hyper simple et tout. Ouais, ou alors vous prenez un grab. On avait pas mal de personnes avec des grab scooters. Ouais. Mais bon le moins cher ça reste le scoot à 5 € la journée et 2 € d'essence. Tu peux pas faire mieux que ça. Et puis la route est très praticable, c'est bétonné et tout. C'est ça, zéro problème. Ouais. On a acheté un brassard comme ça là qu'on utilise, truc de sport. En plus on en a plein à la maison mais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Bah, et c'est super pratique en moto parce que c'est un peu dangereux quand même d'avoir toujours les yeux sur le téléphone. Et puis les pickpockets et tout, enfin on n'a pas envie de se faire agresser en moto quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de risques mais bon c'est mieux. Je sais pas moi, ma famille n'a pas arrêté de me dire fais attention à ton sac à main, fais attention à ton téléphone, fais attention à la caméra quand tu filmes et tout. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de délinquance, mais bon après c'est le jour où ça nous arrivera que voilà on n'a pas l'air con. Donc c'est vraiment pratique quoi. Ça coûte rien, on l'a payé 50 000 donc ça fait même pas 2 €. Ouais. Voilà donc on a passé une bonne journée.
Ça c'est de la cascade ça. Trop stylé.